3. Alors pourquoi Friday? Friday, déjà pour faire une petite aparté sur ce qu'on disait sur Rush Hour avec Chris Tucker. C'est l'un des premiers films dans lequel on le retrouve, mais surtout c'est les débuts d'acteurs et réalisateurs pour Ice Cube. Ice Cube, jusqu'ici, dans les débuts, c'est NWA, c'est ses premiers albums en solo qui font d'ailleurs un carton. Et un jour, il se dit, après avoir tourné dans le film Boys in the Hood, il se dit, je vais faire mon propre film. Au lieu de rester sur un simple film ghetto, il va nous faire carrément le film ghetto mais comique. Comme quoi on peut être rappeur et avoir quand même un certain sens de l'humour qui peut marquer après plus de 20 ans de générations qui se sont suivis jusqu'ici. Pourquoi j'en parle? Parce que la trilogie a quand même commencé il y a 23 ans. Et pour moi, c'est une saga, je vous la conseille, mais alors à mort. Il y a de tout dedans. Il y a logiquement, il y a le personnage d'Ice Cube Craig, il y a Smokey, il y a Willie Jones, le père, il y a Elroy Jones, le frère de Willie, il y a Day-Day, le fils d'Elroy et cousin de Craig, il y a Kesha, il y a Thibaut, il y a Big Mac, il y a qui encore? Il y a Pimky, il y a toute une liste, comment vous dire, il faut avoir vu pour se souvenir de tout. Ce qu'on retient facilement, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui va vivre son premier vendredi, mais le plus déjanté de tous les temps, et ce qui va le marquer pour 2 autres films plus tard, quoi. Pour 2 autres vendredis différents. C'est-à-dire que dans le premier, il est avec son pote Smokey, il a perdu son taf, accusé de vol alors qu'il était pour rien, enfin. Comme quoi c'est con. Il a une copine complètement déjantée, paranoïaque, une fille qu'il connaît qui taxe tout à tout le monde, une voisine de l'âge de sa mère qui est le canon du quartier et qui va se taper le pasteur du coin. Et, c'est des détails, hein. Il y a un petit con qui renverse ses poubelles et à qui il va faire comprendre que faut pas chercher des noises bêtement. Enfin, c'est des détails de merde, ça. Mais bon, il va se faire tirer dessus pour la première fois, et ce plus important, il va tester la bœuf pour la première fois, ce qui va devenir un espèce de quotidien à vie pour lui, pour la suite de ses aventures. Et franchement, on peut que rire. Le grand Dibo, grand balèze, qui pique tout ce qui lui vient sous la main, mais qui le fait comprendre. Stanley, le voisin, qui est méticuleux et qui se plaint au moindre mauvais pas sur sa pelouse. Non, c'est plein de petites scènes mythiques. C'est vélo, et c'est Dibo et le vélo qu'il a piqué, qui grince tellement élégant et qui l'a niqué lui-même avec son gros corps de champion. Non, c'est des choses à regarder. Et après, il y a le 2, la rencontre du cousin Dédé et de l'oncle Elroy. C'est une autre partie du ghetto vue autrement, avec le cousin Dédé qui s'est tapé une meuf qui va le faire chanter en lui faisant croire que le bébé c'est de lui. Et sa cousine d'ailleurs, cette fille-là qui est Baby Day, qui si elle bouffe, ça la calme tout de suite, mais autrement, vas-y, ça va être rentre dedans, il va y avoir du massacre. Non, franchement, c'est fandard. C'est les Mexicains, non, rien que ça. Et puis numéro 3 avec Noël, le Père Noël du ghetto, tout maigrichon, avec son bandana troué au milieu pour la bouche, avec cette scène qui me tue dès le début quand il pique la photo de Dédé, il se fout de la gueule de Dédé, il pique dans le frigo, Ice Cube se lève, il gueule dessus et il fait
Eh, ta gueule, je suis le Père Noël. Où sont les biscuits et le lait? Je vais t'en donner, moi. C'est l'apparition plus tard de Terry Crews, qui va être le nouveau grand balèze, vu que Debo est en prison, logiquement, hein, après le 2. À nouveau, parce qu'il finit dans le premier et dans le deuxième à s'évader, et il s'y retrouve bêtement. Et puis surtout, un personnage marquant, mais j'ai oublié de le citer parce qu'il vient du 2 quand même, c'est Pimki. Pimki qui est complètement barré à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire, il peut faire le gros balèze. Ferme ta gueule! Et non, il n'a pas un syndrome de Tourette, bizarrement, quand il dit ça. Et qui d'un seul coup fait un mauvais pas, perd son flingue, se fait braquer par le personnage de Craig et boum, il bouge plus et d'un seul coup c'est voilà, oh pitié, ne me tue pas, oh j'ai une famille et des enfants, ne me tue pas, moi tu sais en fait je suis gentil négro, ne me fais pas de mal, hein, tout va bien, non, ne me fais pas de mal. Pour devenir leur super copain d'un seul coup dans le troisième, il y a l'espèce de mini-mac bizarre dans le troisième aussi. Lui c'est le mec le plus chelou de tous les temps, mais on est obligé d'en rire parce que le personnage en lui-même est fort, très très fort. Non, c'est plein de scènes à la con et le truc c'est que c'est tellement bien qu'on leur demande tellement qu'on attend le dernier épisode qui devrait s'appeler Last Friday. Il y a des rumeurs qui disent que ça se tourne. On sait même pas si c'est le cas. Il y a eu des photos aussi qui montraient le fils d'Ice Cube, O'Shea Jackson Jr., qui jouait le rôle de son père dans NWA Straight Outta Compton et qui joue d'ailleurs dernièrement dans le film Criminal Squad, Den of Thieves, comme ils appellent ça dans la version originale avec 50 Cent. Et dans la version soi-disant de Last Friday, d'où les photos avaient été tirées il y a 1 an ou 2, il jouerait le jeune Craig et DC Young Fly jouerait Smokey, le rôle de Chris Tucker. Et encore, pareil que ces images seraient tirées soi-disant d'une peut-être série qui aurait pu être diffusée et qu'on attend toujours d'ailleurs aussi, si c'est le cas. Donc voilà, fallait que j'en parle parce qu'on attend la suite du truc. Et puis franchement, je crois que c'est inratable. Franchement, c'est inratable comme film. Donc moi je dis, même si vous trouvez ça trop cliché, franchement, vous oublierez le contenu de certaines scènes. Bon, c'est pas violent non plus. Il y a une scène de bagarre que je trouve un peu con qui aurait pu peut-être gâcher la fin du film Friday. C'est la scène de fin quand Ice Cube met la grosse patate à Debo, quoi. Mais bon, une scène sur des milliards répétés, ça passe tout seul, quoi. Franchement, ça passe tout seul. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous faire cette petite chronique et vous conseiller cette trilogie parce que franchement, même si vous n'êtes pas fanat des fumeurs de bœufs, même si vous êtes du genre à combattre le cannabis, hein, que regardez ce film, c'est mort, quoi. On en redemande encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, si vous voulez un autre film dans le même genre, vous regardez Method Man et Redman dans le film O.I. Alors ça, je pleure de rire à chaque fois. Surtout la première fois, on voit le fantôme du copain de Method Man dans la scène de la voiture au début. Et que dès que Redman voit le fantôme passer à travers la voiture, il s'emporte carrément tout seul. Oh merde, cette peu elle est vraiment forte, faut que j'essaye ce truc. Et d'un seul coup il se croit vraiment pour un fantôme et Method Man lui rappelle bien que le pote qui était dans la voiture est un vrai fantôme, contrairement à lui. Non, franchement c'est des films, moi c'est dans ce genre là, moi ça m'éclate. Donc un conseil, si ma chronique vous a marqué sur cette histoire, allez voir ce film. Achetez les DVD, matez les streaming, par-ci par-là, faites comme vous voulez, mais c'est pas moi qui serai votre juge à ce niveau-là. Et non, franchement, faites-le, croyez-moi, vous en redemanderez. Moi, perso, je redemande et j'ai hâte que Last Friday arrive. J'attends que OI 2 arrive aussi. Et bien entendu, pour en revenir à ce qu'on disait dans la vidéo précédente par rapport à Chris Tucker, on a hâte que Rush Hour 4 arrive. Donc restez branchés, suivez, et si par chance un jour j'ai des nouvelles, vous serez les premiers informés. Donc voilà. Donc
merci d'avoir suivi. N'oubliez pas les hashtags, votez au SFDCFS. Regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, regardez beaucoup d'animés, parce que la vie, c'est pas que les journaux. Les films, ça aide à se détendre et à oublier le reste de temps en temps. Ça fait pas de mal. Donc voilà, big up à tous et bon mardi. Tchuss!